Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 16 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette séance des 4 sorcières, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Les prix vont monter, mais il faut tout acheter ». Oui, l'inflation va continuer de progresser. Et c'est le message que nous a délivré la BCE jeudi ou autour de 14h30. La BCE qui revoit à la hausse ses anticipations d'inflation pour 2023 et 2024. Pour 2023, c'est relevé de plus 0,6 à 5,30 et pour 2024, c'est revu à plus 0,4. Autrement dit, la BCE a conscience que les hausses qu'elle a déjà orchestrées, on en était à la 8e hier, ça ne va pas suffire, on ne va donc pas s'arrêter à 4%, on va probablement pousser jusqu'à 4,5%, et même à 4,5%, on sera encore en dessous du niveau anticipé pour 2023, puisque ce sera 5,3%, on parle là du fameux taux cœur hors alimentation et énergie. La BCE s'explique. Les dernières négociations salariales en Allemagne ont débouché sur de très fortes hausses de salaire. J'ai entendu parler de 8% et plus. Et comme vous le savez, les banquiers centraux, depuis l'an 2000, répètent presque à chaque réunion de politique monétaire qu'il faut absolument lutter contre toute émergence de spirale prix-salaire. Car pour la BCE, l'inflation, c'est justement ça, c'est l'enclenchement d'une spirale prix-salaire. Et la BCE a l'air de nous dire qu'on est justement en plein dedans. Ce n'est pas forcément très rassurant. Ce qui ne me rassure pas non plus, c'est qu'avec une BCE qui relève ses objectifs d'inflation, qui nous annonce que les taux vont encore augmenter de 50 points, donc de plus de 10%, eh bien les marchés célèbrent ça comme si on venait de leur annoncer de merveilleuses nouvelles sur une politique monétaire qui va devenir ultra accommodante. On vient juste de promettre exactement l'inverse. Aux États-Unis, la Fed annonce pas de baisse de taux d'ici probablement fin 2024, voire peut-être même jusqu'à mi-2025. Et Wall Street s'enflamme littéralement. Vous avez le Nasdaq qui part, on va dire, dans des véritables délires d'exubérance. On est à plus 39 sur le Nasdaq 100, ça y est. On est parti sur un rythme de plus 100% annuel. Oui, oui. À l'instant, au 16 juin, le Nasdaq 100 est parti sur un rythme de croissance annuelle de plus 100%. Et on nous explique que ça va continuer, alors que les banques centrales, elles, vous disent qu'elles vont, elles aussi, continuer à durcir les conditions monétaires. Il faut avouer que je ne connais pas de professionnel qui ait connu une telle équation ou un tel hiatus entre le probable sur la politique monétaire et l'improbable sur l'évolution des cours de bourse. On est là sur une rupture, un divorce de sens et fondamental qui est absolument radical. Mais c'est aussi ce qui explique en partie la hausse, et certains traders vous le disent avec le sourire en coin, bah oui, c'est tellement évident que cette hausse des marchés est complètement invraisemblable, que vous avez tellement de gens qui sont vendeurs, qu'il est très très facile de les prendre à contre-pied et de les faire courir après le papier. Donc, si vous entendez bien, en fait, comme on n'a plus d'acheteurs dans le marché, eh bien, on attire des gens à la vente pour ensuite leur casser les genoux et les laminer et les transformer malgré eux en acheteurs et ce qui perpétue une hausse complètement insensée. Donc nous en sommes là en ce vendredi 16 juin, c'est la journée des 4 sorcières, une journée qui est quasiment parfaite, puisque vous avez 4 indices au plus haut historiques, vous avez des valorisations
au plus haut historique dans le secteur de la tech, et vous avez également des taux qui en relatif sont pratiquement au plus haut historique. Alors bien sûr, on va vous expliquer, bah oui, mais si justement vous avez des taux à 4,5 et que l'inflation est à 5,3, globalement, eh bien, l'argent il est quasiment gratuit ou on est encore en négatif. Sauf qu'à la fin du mois, il faut quand même les rembourser, les 4%, puis les 4,25, puis les 4,5, voire les 5,25, voire les 5,50 aux États-Unis. Et cette réalité-là, elle va finir par s'imposer. Alors pas au marché pour l'instant, mais dans l'économie réelle, vous avez déjà des entreprises qui ne peuvent plus rembourser ni les 4, ni les 4,25, ni les 4,5, ni les 5, ni les 5,25, ni les 5,5. Et vous avez déjà un record de faillites. Et la France, malheureusement, voit exploser littéralement le nombre de boîtes qui déposent le bilan. Pas seulement les PME, PMI, mais également des boîtes de taille moyenne de 20, 30, 50 salariés, notamment dans le secteur de l'immobilier. Si cette vidéo vous a plu et vous a un petit peu éclairé, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous lundi avec Gilles pour un live consacré à l'analyse technique. Très bon week-end à tous.